L'endométriose superficielle, c'est une endométriose qui touche le péritoine, qui recouvre l'utérus, les trompes, l'appareil digestif, la vessie. Et en fait, on peut imaginer ça comme des petites coulées de bougie. En fait, ce sont des petites cellules de la muqueuse utérine qui se transforment en endométriose et qui vont se déposer sur la membrane, qui vont se multiplier sur la membrane péritonéale sans jamais pénétrer à l'intérieur. Donc, en général, elles se multiplient en fonction du cycle menstruel. Elles saignent un petit peu, c'est inflammatoire, les globules blancs arrivent, essaient de gérer un petit peu les choses et ça peut créer un petit peu des adhérences. Donc voilà le concept de l'endométriose superficielle. Les douleurs peuvent accompagner l'endométriose superficielle, des fois des douleurs très importantes. Cela est toujours un doute parce que malheureusement, l'endométriose superficielle, ce sont des lésions qui sont très difficiles à voir en imagerie, autant en échographie qu'en IRM. Mis à part les douleurs, il peut y avoir de l'infertilité. L'endométriose superficielle peut provoquer l'infertilité. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que la réalisation d'une celluloscopie pour enlever les lésions d'endométriose superficielle permettait l'obtention plus importante chez les patientes opérées. Donc cela prouve sur leur caractère, sur le potentiel d'infertilité qui est certain. Maintenant, il faut faire attention à une chose, c'est que lorsqu'on opère une patiente pour autre chose, pour complètement autre chose, on tombe très souvent sur des petites lésions d'endométriose superficielle, sans que les patientes n'aient présenté ni douleur, ni infertilité particulière. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il n'est pas forcément conseillé, en l'absence d'imagerie, de réaliser une celluloscopie, juste dans le cas d'aller découvrir une endométriose superficielle. Je dirais que le seul diagnostic pour découvrir une endométriose superficielle, c'est de réaliser une celluloscopie. Voilà. Donc cette celluloscopie, elle sera réalisée non pas dans le cadre du diagnostic, mais si la patiente présente une résistance très importante à tous les médicaments, si la patiente présente une infertilité inconnue et idiopathique, dans ce cadre-là, cette celluloscopie peut être imaginée. Parce que malheureusement aujourd'hui, ni l'échographie, ni les IRM peuvent détecter ces lésions, qu'elles sont trop petites et elles ne se voient pas bien à l'imagerie. L'endométriose superficielle a été retrouvée à tout âge. Oui. Elles sont même retrouvées chez des patients qui sont ménopausés, qui sont opérés pour autre chose, et dans lesquels on trouve des cicatrices d'endométriose superficielle sans que vraiment ces patientes aient présenté des symptômes particuliers. Le traitement d'endométriose superficielle, on va dire qu'avant tout, par défaut, donc sans visualisation, c'est le pilule, les traitements hormonaux classiques, les antidouleurs. Car il est tout à fait possible de penser que ces lésions d'endométriose superficielle peuvent être temporisées, qu'elles puissent cicatriser toutes seules, en tout cas par une pilule simple. Ce qui est plus étonnant en cas d'endométriose profonde, mais dans l'endométriose superficielle, on peut imaginer cela, même si je ne peux pas donner de réelles données scientifiques sur ce phénomène. On peut tout à fait tomber enceinte d'une endométriose superficielle. Je pense que en fait, beaucoup de femmes présentent une endométriose superficielle sans qu'on soit rentré dans l'endométriose maladie. Il est très probable, et c'est souvent le cas d'ailleurs, quand on opère une patiente qui a ses règles, par exemple pour une appendicite ou pour une vésicule biliaire ou n'importe quoi, on voit très souvent beaucoup de sang dans la cavité abdominale et ce sang est tout à fait nettoyé. Il est possible que ces cellules restent un petit peu, provoquent une endométriose superficielle et qu'elles soient ensuite évacuées ou traitées ou non symptomatiques. Donc c'est la situation de l'endométriose qui est un petit peu la plus complexe à comprendre et à imaginer pour l'évolution.